Très bien. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi, amma ba'd. Mes frères, mes sœurs, c'est avec beaucoup de joie que je me lance dans cette intervention, car cette intervention portera sur le cheminement vers Allah, et c'est avec beaucoup de plaisir que je chemine vers vous, vers le Créateur, vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais avant de nous lancer dans cette intervention, je vous rappelle qu'à ce moment même, Allah, subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut, nous regarde. Et plus particulièrement, spécifiquement, il regarde le contenu de nos poitrines. C'est l'endroit qui lui porte intérêt. Et donc, je vous enjoins de remplir cet emplacement par la sincérité, afin de récolter les fruits de cette intervention. Et cela étant dit, sachez que le cœur est un organe primordial. C'est l'organe le plus important de notre corps, car il permet d'effectuer l'une des plus grandes adorations, qui est la connaissance d'Allah. Et le Très-Haut nous informe dans son livre saint que la connaissance d'Allah est l'un des buts de notre création. Et l'organe qui a le privilège d'accomplir cette adoration, c'est le cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un signe de sa main. Il a montré sa poitrine en disant aux compagnons, At-taqwa hahuna, la piété se trouve ici. Donc le cœur est le siège, l'antre de la piété. De plus, c'est l'emplacement de l'intention, de la niya. Cette intention qui peut transformer une simple action en or, en une action immense. Et le cœur a le privilège de porter ce rôle, de contenir cette intention. De plus, c'est avec ce cœur que nous faisons la différence entre la foi et la mécréance, entre l'hypocrisie et la foi. Et c'est l'emplacement que le Très-Haut regarde avec attention, car il contient des choses qu'il aime, comme l'amour d'Allah, l'espoir, la crainte, la confiance, la miséricorde. Et enfin, le cœur est la centrale du cœur, est la centrale du corps. C'est-à-dire que les ordres vont émerger de ce cœur et les membres vont obéir. Comme nous avons précisé dans les interventions précédentes, le corps n'est que le valet du cœur. Le corps est un soldat du cœur, il ne fait qu'obéir. Les ordres, bons ou mauvais, émanent du cœur. Mes frères, mes sœurs, le diable, lui aussi, ayant compris cela, a pris ce cœur pour cible. Car il a compris qu'il ne sert à rien de détourner les mains, les pieds, la tête, non, c'est le cœur. Car lorsqu'il s'empare du cœur, il détourne le cœur, alors le corps aussi sera détourné. Donc lorsqu'il veut prendre contrôle du corps, il s'attaque au cœur. À cela, vous comprenez l'importance de livrer cette bataille, mes frères. L'importance de combattre et de comprendre le processus qu'il emploie pour envahir ce cœur et comment faire pour l'arrêter. Parce que lorsque vous perdez la bataille, vous perdez le contrôle du corps. Et lorsque vous gagnez la bataille, vous gardez le contrôle du corps. Très bien. Donc l'intervention d'aujourd'hui portera sur les voies du diable pour prendre d'assaut ce cœur, pour envahir ce cœur, ainsi que les moyens de le combattre et de mettre fin à son assaut. Cette intervention, je ne souhaite pas qu'elle soit longue, comme à mon habitude, qu'elle ne dépasse pas 1 heure. C'est pour cela que nous allons la couper en deux. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser seulement aux voies qu'emploie le diable, qu'emprunte le diable pour prendre d'assaut ce cœur, pour envahir ce cœur. Et la prochaine fois, nous allons nous intéresser, nous allons porter notre attention sur les moyens de combattre le diable. Les deux sont importants. Il faut comprendre le processus et savoir comment l'arrêter, Inch'Allah. Très bien. Maintenant, la question que je vous pose dans le chat, pour vous faire participer, Inch'Allah, quel est le lien entre l'assaut du diable sur le cœur et le cheminement vers Allah? Je lis vos réponses. Quel est le lien? Le lien entre l'assaut du diable sur le cœur et le cheminement vers Allah. Quel est le rapport? Nous sommes dans le cheminement et là nous parlons du diable. Pourquoi? Donc je vous lis, Inch'Allah. Très bien. C'est un obstacle. Il s'interpose. Il veut qu'on aille on n'aille pas vers Allah. Il détourne de ce chemin. Ahsantum. Très bien. C'est exactement ça. Il est important de parler du diable au départ du cheminement parce que le diable fera barrière au cheminement. Très bien. Alors, rappelez-moi qui sont les deux ennemis du cœur. Qui sont les deux ennemis du cœur que nous avons cités? L'âme et le diable. Ahsantum. Très bien. Donc, les deux ennemis du cœur que nous avons cités sont l'âme et le diable. Très bien. Nous allons saisir l'occasion pour réviser ce que nous avons appris sur le cheminement dans l'intervention dernière, Inch'Allah. Parce que la science, c'est la révision. La science, c'est pas d'accumuler des informations. Et ensuite, c'est de la pratique. Donc, il faut réviser. C'est plus important de réviser que d'avancer. Nous allons réviser, Inch'Allah. Très bien. Nous allons parler de l'âme. Il y a deux ennemis au cœur qui vont arrêter ton cheminement.
C'est pour cela que dès le départ, il est important que nous apprenions à arrêter les assauts de l'âme et les assauts du diable. Pourquoi? Si nous nous lançons dans le cheminement et que vous ne savez pas comment les arrêter, il se peut que dès les premières étapes du cheminement, vous abandonnez. Vous dites, c'est trop dur pour moi. À chaque fois, il me tire en arrière. Je retourne vers mes péchés. Donc, il faut comprendre le processus et savoir comment les arrêter. Très bien. Revenons à l'âme. L'âme est un facteur majeur qui nous freine dans ce cheminement. Il nous retient de cheminer, il retient le cœur dans ce voyage. Très bien. Alors, qui peut m'expliquer ce qu'est l'âme? Qui se rappelle de ce que nous avons dit? Qu'est-ce que l'âme? Personne ne se rappelle de ce qu'est l'âme. C'est la monture du diable. Mais encore, alors j'explique, nous avions dit la passion, non, ça c'est pas la définition. L'âme, c'est l'esprit. Comme dit Ibn Qayyim al-Jawziyya, l'âme et l'esprit, alors je répète, retenez bien, l'âme et l'esprit sont une seule et même entité. L'âme et l'esprit sont une seule et même entité, selon Ibn Qayyim al-Jawziyya. Cependant, l'esprit, c'est l'état de l'âme avant qu'il entre, qu'il pénètre dans le corps. Et dans cet état, lorsque l'âme est encore esprit, comme avant qu'Allah Ta'ala l'insuffle dans notre père Adam, cette âme, cet esprit était pur, pur de tout penchant vers le mal. C'est pour cela qu'il s'appelle esprit. Mais lorsqu'il entre dans le corps, Allah lui inspire sa droiture et sa perversité. Elle devient âme au contact du corps. Donc l'esprit et l'âme sont une seule et même entité, mais dans deux moments différents. Avant l'entrée dans le corps, l'esprit, après l'âme. Très bien. Alors, je continue au niveau des questions. Alors, comment l'âme s'en prend au cœur? Comment l'âme s'en prend au cœur? Par quel biais? La passion. Très bien. Par les passions, par les désirs. Exactement. L'âme va déverser sa passion dans le cœur. Très bien. Qu'est-ce que la passion? Qui se rappelle, qui se souvient de ce qu'est la passion? Qu'avons-nous dit sur la passion? Les penchants, mais encore? C'est quasiment ça. Alors, je donne la réponse. Nous avions dit que la passion, il y a une bonne et une mauvaise. Ce qui nous intéresse dans le cheminement, c'est la mauvaise, c'est celle qui est nocive. C'est le penchant de l'âme à aller vers ce que la législation interdit, c'est-à-dire ce qui est mauvais, en sachant que cela est mauvais. Pourquoi? Parce que cette dernière y trouve du plaisir. Je répète, c'est le penchant de l'âme à aller vers ce qui est mauvais, parce que cette dernière y trouve du plaisir. C'est ce qu'évoque l'imam al-Ajurri dans Adab al-Nufus. Très bien. Alors, nous avions dit, où mène cette passion? Où mène cette passion? Où mène cette passion? En enfer, très bien. Au feu, mais encore, à la perdition, au péché, très bien. C'est surtout ça qui m'intéresse, c'est au péché. La passion va engendrer le péché comme nous avons vu. Très bien. Et le péché engendre, comme vous le voyez, la tristesse, la honte. Combien de personnes ont perdu des membres de leur famille à cause de la désobéissance, à cause de la passion, ont perdu un travail, ont perdu un proche, ont perdu un enfant, ont perdu de l'amitié. À cause de quoi? À cause de la passion. Pourquoi? Parce qu'il y avait de l'orgueil, il y avait de la méchanceté, il y avait de la jalousie, il y avait du désir, il y avait de l'amour de la dunya, comme nous allons voir. Et Inch'Allah, bi'iznillah. Et le désir va mener à des choses honteuses, comme nous avons dit, euh, qui mènent au regret, qu'Allah nous en préserve. Très bien. Alors, quels sont les moyens de combattre? Nous avons donné deux moyens de combattre cette passion mauvaise. La science, non, ça ne faisait pas partie des moyens, mais la science va nous aider, exactement. L'unicité, on n'a pas dit ça. Alors, l'image est censée vous aider, hein. L'image qui est affichée est censée vous aider. Essayez de vous souvenir. Très bien. Alors, nous avions dit la supplication. La supplication. Supplier Allah de nous secourir. Supplier Allah de nous aider face à cette passion. Et ça, c'est un moyen très puissant. Allah subhanahu wa ta'ala l'a rendu tellement important qu'il l'a ancré dans Surat al-Fatiha. Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul que nous demandons le secours. Ou bien l'aide. Donc cette aide, nous en avons besoin. Nous ne pouvons nous débrouiller tout seuls. Donc, nous allons implorer Allah. Nous avions dit aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait enjoint à Fatima de dire Ya Hayyu Ya Qayyum, ô toi le vivant,
qui tient par lui-même, bi rahmatika astaghith, par ta miséricorde, je t'implore, je te demande le secours. Aslihni sha'ni kullah, répare ou bien améliore toute ma situation. Wala takilni ila nafsi tarfata ayn, et ne me laisse pas à moi-même, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Et si Allah subhanahu wa ta'ala, par sa puissance, par sa miséricorde, ne te laisse pas à toi-même, ne te livre pas à ton âme, si on traduit mot à mot, voilà takilni ila nafsi, ne me livre pas à mon âme, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. S'il ne te livre pas à ton âme, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil, tu es sauvé. C'est lorsqu'il te livre à ton âme que tu vas vers la perdition. Et nous avions donné d'autres preuves. Très bien. La deuxième cause que nous avions évoquée. Très bien, le rappel quotidien. Alors, nous avions dit que pour combattre la passion, il faut remplir ce cœur de crainte, d'effroi, de peur d'Allah. Le trio a dit celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur et qui aura interdit à l'âme la passion. Très bien. Il y a deux choses dans ce verset. Celui qui aura craint, donc il faut craindre, donc il faut remplir son cœur de crainte, de comparaître devant son Seigneur. Donc il faut connaître Allah, parce que c'est le Seigneur. Et cette scène-là, quand est-ce qu'on compare devant Allah? Au jour dernier. Donc il faut se concentrer sur deux aspects. La connaissance d'Allah et la connaissance du jour dernier. L'alliance des deux va procurer à ton cœur une force qui te permet de dire non à l'âme. Et celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur, avec quel organe nous parvenons à accomplir l'adoration qui est la crainte? C'est avec le cœur. Et avec ce cœur-là, nous pouvons interdire à l'âme la passion. Nous dire non, arrête, stop. Et nous allons voir dans le cheminement que nous pouvons bonifier l'âme à l'aide du cœur, en remplissant ce cœur de science, comme nous allons le voir, Inch'Allah. Très bien. Nous avons terminé au niveau de la révision. Revenons à notre sujet, Inch'Allah. Très bien. Alors revenons au diable. Ce diable qui est le deuxième ennemi qui va envahir le cœur. Maintenant, commençons par définir le diable. Qui est le diable? Le diable, mes frères et mes sœurs, est un djinn. Donc c'est un être qui est fait de feu, que nous ne pouvons percevoir. Donc à nos yeux, il est invisible. Bien sûr, dans son état originel. Parce que certains savants disent qu'ils peuvent se manifester en humain, les djinns. Il nous attaque d'où nous ne le voyons pas. Il nous vient d'où nous ne le voyons pas. Je répète, un être de feu, un djinn, que nous ne pouvons percevoir dans son état originel et qui nous attaque d'où nous ne le voyons pas. Très bien. Alors, quel est le problème avec le diable? Est-ce que c'est parce qu'il est de feu? Parce qu'il est invisible? C'est une question. Quel est le problème avec le diable? Quel est son souci principal? Pourquoi nous intéressons à lui? J'attends vos réponses. Les insufflations. Il nous donne des SOS parce qu'il est invisible. Non, c'est pas parce qu'il est invisible qu'on ne le voit pas. Voilà, exactement. C'est surtout ça. C'est notre ennemi. Très bien. Le diable nous a déclaré une guerre. Ce n'est pas un jeu. Nous sommes en guerre. Tous les jours, nous sommes en guerre. Comme si un ennemi envahit le territoire aujourd'hui, nous sommes en guerre. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, le Très-Haut, Inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Certes, le diable est pour vous un ennemi déclaré, prenez-le donc pour ennemi. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Il appelle son groupe afin qu'il fasse partie des gens de la fournaise. Donc le diable, c'est un ennemi pour toi. Tu dois le prendre pour ennemi, c'est-à-dire tu ne dois pas entrer dans son obéissance et lui obéir, sinon tu deviens un allié. Et quel est son but? Il appelle son groupe. Quel est ce groupe? Ce groupe, c'est le groupe qu'il veut emmener en enfer. Et donc, à partir du moment où tu rentres dans son obéissance, tu le prends pour allié, tu fais partie de son groupe, et son but, quand tu fais partie de son groupe, ce n'est pas de t'aider, c'est de t'emmener en enfer, qu'Allah nous en préserve. Ça, c'est Surat Fatir, verset 6. Le Très-Haut a dit, en rapportant la parole du diable, par ta puissance, je les séduirai tous. Il a juré par la puissance d'Allah, ce qui prouve que le diable n'a pas de puissance, n'a pas de force. Il est sous la rububiyya, la seigneurie d'Allah. Nous avons dit, lorsque nous avons vu les noms attribués, nous faisons le lien, le nom Rabb, nous allons terminer la semaine prochaine, que le royaume d'Allah, c'est tout l'univers. Et le diable en fait partie. Il est soumis aux règles de ce royaume-là. Il n'échappe pas. Et il ne peut agir que selon l'autorisation d'Allah, ce qu'Allah lui permet de faire. C'est pour cela que nous allons voir, lorsque nous allons passer à la deuxième partie, la semaine prochaine ou la semaine d'après, que parmi les moyens de se préserver de ce diable, c'est de se mettre sous la protection d'Allah et apprendre comment est-ce qu'on rentre sous cette protection. Car toute la puissance et la force
c'est Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force et de puissance qu'en Allah. Et donc, s'il nous protège, le diable ne peut rien, comme nous verrons, Inch'Allah. Très bien. Ça, c'était Surat Sad, verset 82. Le Très-Haut a dit aussi, rapportant les paroles du diable, قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم صراطك المستقيم. Il a dit, parce que tu m'as égaré, je m'asserrai sur ton droit chemin. Donc le chemin qui mène à Allah, le diable nous fait obstacle. Il s'assoit devant, il t'empêche d'aller vers Allah. Ensuite, il dit, ثم لآتينهم من بين أيديهم. Ensuite, je leur viendrai de devant eux. ومن خلفهم, de derrière eux. وعن أيمانهم, de leur droite. وعن شمائلهم, de leur gauche. ولا تجد أكثرهم شاكرين. Et tu trouveras que la plupart d'entre eux ne sont pas reconnaissants. Déjà, d'emblée, nous pouvons dire qu'être reconnaissant, remercier Allah, fait partie de Sirat Allah al-Mustaqim, de la voie droite d'Allah. Et que celui qui ne remercie pas et qui est ingrat suit le diable. Très bien. Maintenant, revenons au propos du diable. Vous voyez que nous sommes dans une guerre, comme je vous ai dit. Et cet ennemi-là ne joue pas avec nous. Il a une mission. Il a dit, je leur viendrai de devant eux, entre leurs mains. Qu'est-ce que cela signifie? C'est ce que nous arrivons à percevoir. Lorsque tu regardes, tu vois devant toi, tu ne vois pas derrière toi. Ce que tu vois devant toi, dans les explications de plusieurs pieux prédécesseurs, il s'agit de la dunya. Comment est-ce qu'il te vient? Il va t'embellir cette vie d'ici-bas. Il va tellement te l'embellir afin que tu t'y attaches et que tu vendes tout. Tu vendes ton hijab, tu vendes ta barbe, tu vendes ton enfant, tu vendes ta foi. Ensuite, il a dit wamin khalfihim, de derrière eux. Derrière eux, comme on dit plusieurs pieux prédécesseurs, c'est l'au-delà, c'est ce qu'on ne voit pas. Il va nous faire douter sur ce jour. C'est comme si c'est un jour lointain. C'est pour cela que le Très-Haut nous demande d'avoir la certitude. Wabil akhirati hum yuqinun. Et concernant l'au-delà, ils ont la certitude. Très bien. Donc, il va émettre des doutes concernant l'au-delà, nous faire voir comme si c'est quelque chose de lointain qui n'arrivera pas tout de suite. Wa'an shama'ilihim, il nous viendra de notre droite. Qu'est-ce que cela signifie? Les bonnes actions. Il va nous les alourdir, les rendre difficiles. Ne jeûne pas, ça va trop te fatiguer. Ne va pas au fajr, c'est trop fatigant, tu as sommeil, il fait froid, il fait chaud. Ne fais pas l'aumône, ça va diminuer de tes biens. Ne dis pas une bonne parole, il va croire que tu es trop gentil. Tout ce qui est bien, il va nous le rendre difficile. C'était Suratul A'raf, versets 16 à 17. Maintenant, la question que nous nous posons, dans quel but le Très-Haut nous informe de tout cela? Donc là, je pose la question dans le chat. Dans quel but le Très-Haut nous informe de tout cela? Je vous pose ces questions-là avec un but, que vous méditiez ce que je viens de dire. Dans quel but? Pourquoi le Très-Haut nous informe de tout cela? Avec précision. Exactement, pour qu'on prenne garde et qu'on le combatte. Pour qu'on soit sérieux, nous aussi, dans notre combat. Lui, il est sérieux. Il nous a pris pour ennemis. Donc, prenez-le comme ennemi, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Très bien. Maintenant, nous passons au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les hadiths qui sont marquants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna iblisa yada'u arshahu ala al-ma. Certes, le diable pose son trône sur l'eau. Certains savants, comme Shir al-Islam ibn Taymiyyah, ont dit il a posé son trône sur la mer. Summa yab'asu sarayahu. Ensuite, il envoie son armée. Donc, le diable n'agit pas seul. Il envoie une armée. Des fois, tu te fais attaquer par plusieurs diables à la fois. Il envoie une armée. C'est pour cela que plusieurs diables agissent dans plusieurs endroits. Le diable, lui, ne va pas partout. Il envoie une armée. Lui, il reste assis sur l'eau. Mais qui sont cette armée? Ça, c'est une bonne question, ça. Qui est cette armée? D'où ils viennent, en fait? Il n'y a pas un seul diable. D'où viennent les autres diables? C'est une question. Je vous écoute dans le chat. D'où viennent ces autres diables qui travaillent avec le diable et qui sont des employés du diable, des soldats du diable? D'où viennent-ils? Ces enfants. Ahsantum. Exactement. Ce sont ces enfants. Le Très-Haut a dit dans Surat Kaf, dans le verset allez-vous les prendre, lui et sa progéniture pour allier en dehors de moi, alors que ce sont vos ennemis. Donc nous voyons qu'il a une progéniture, il a une descendance, et ça va en diverger. Est-ce qu'il avait une femme? Certains disent qu'il avait une femme, il en avait même plusieurs femmes parmi les djinns qui ont donné des descendants. Certains même disent qu'ils enfantent en accouchant des œufs qui vont éclore et qui ont donné des enfants djinns.
Certains disent même dans les marchés. Il y a des hadiths à ce sujet-là, Inch'Allah, mais ce n'est pas le sujet ici. En tout cas, c'est pour dire que le diable n'agit pas seul. Il est en groupe, il est groupé, il a des soldats, c'est une armée. Ils prennent au sérieux leur rôle. Et ensuite, si nous continuons le hadith, il envoie son armée. Le sens, c'est le plus rapproché de lui parmi cette armée-là, ce sont les plus ardents dans le fait de tenter les fils d'Adam. Ceux qui ont l'armement le plus puissant pour faire tomber dans les tentations. Subhanallah. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Yadi ou ahaduhum, l'un d'entre eux vient et dit Fa'altu kada wa kada. Ma sana'ta shay'a. Il y a un de parmi ces soldats vient et lui dit, après avoir tenté un fils d'Adam, lui avoir fait tomber dans la fornication, voler, mentir, il lui dit j'ai fait ceci et j'ai fait cela. Il lui dit tu n'as rien fait du tout. Ensuite il a dit vient à lui un autre qui dit il a dit je ne l'ai pas laissé jusqu'à ce que je l'ai séparé de lui, de son épouse, de lui et son épouse. Je l'ai séparé de son épouse. C'est-à-dire qu'il n'a pas cessé de l'harceler jusqu'à le mener dans des états où il a divorcé son épouse. Que dit le diable? Écoutez bien. Il le rapproche de lui. Et il dit Naam anta. Il dit oui, toi, comme on dit, tu es un bon. Toi, je t'aime. Toi, j'aime ce que tu as fait. Tu as fait quelque chose de grandiose à mes yeux. Donc, lorsqu'il sépare entre l'homme et son épouse, le diable est content et le rapproche. Et c'est un hadith rapporté par l'imam Muslim. Donc, vous voyez que le diable n'agit pas seul. Il a une armée, il a une progéniture qu'il envoie, qu'ils exécutent ses ordres. Et le diable a mis son trône, entre parenthèses, sur l'eau, comme certains savants disent, par imitation d'Allah, car au 7e ciel, Allah subhanahu wa ta'ala a placé son trône aussi sur l'eau au-dessus de nous. Très bien. Maintenant que vous avez conscience de la valeur du cœur et que c'est le siège de la connaissance divine, ainsi que la centrale du corps, et que vous avez conscience de l'animosité du diable envers nous et qu'il a pris ce cœur pour cible, nous devons maintenant comprendre par quel procédé il use pour envahir ce cœur. Comment est-ce que le diable envahit ce cœur? Très bien. Nous allons voir que le diable a plusieurs procédés ou stratagèmes pour nuire aux enfants d'Adam. Et cela ne passe pas par le simple West-West comme on l'imagine. Donc nous allons conclure par le West-West. Inch'Allah. Très bien. Je vais donner des exemples, Inch'Allah. Avant de commencer, je pose des questions. Je vais poser une question par rapport à ça. Quel autre procédé à part le West-West le diable utilise pour nous faire du mal? La vue, lui. Alors quel autre procédé il va utiliser pour nous faire du mal? Embellir le péché, ça c'est le West-West tout ça. Les autres, les gens, les passions, les gens, on va citer les gens, très bien. Alors, j'évoque les procédés. Le diable s'attaque à la pensée, premièrement. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam effectue l'adoration qui s'appelle l'irtikaf. Je le cite dans le sens de hadith. L'irtikaf. L'irtikaf est une adoration que nous effectuons à la fin du ramadan, les 10 derniers jours, nous restons dans la mosquée avec l'intention de rester dans la mosquée et d'adorer Allah. Et donc le prophète étant en irtikaf, sa femme, Safiya, est venue le visiter à la mosquée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu raccompagner son épouse. Donc il est sorti, il l'a raccompagné. Comme il faisait nuit, deux Ansar qui habitent à Médine ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam passer avec sa fille. Ils ont marché vite. Le prophète sallallahu ayant vu leur démarche, il a dit ala mahlikum, ala rislikum, doucement. C'est mon épouse. Ils ont dit subhanallah. Ils ont dit gloire et pureté à Allah. Ya Rasulallah. En d'autres termes, non, on va pas douter de toi quand même, tu es le messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit inna shaytana yajri min ibn Adam majra dam. Certes, le diable court dans le fils d'Adam de la course du sang. Donc en d'autres termes, le diable profite pour lui insuffler, d'être dans ce corps-là, pour lui insuffler des mauvaises pensées pour les autres. Donc la mauvaise pensée est une de ces manières. Très bien. Toujours dans la mauvaise pensée. Il a déjà, juste dans cette porte-là, il a plusieurs manières. Comme nous avons dit, c'est parce qu'il court dans le corps. Donc il peut facilement avoir accès au cœur. Il y a un diable qui est propre au West-West, ou bien à insuffler des pensées pendant la prière.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a même informé de son nom. Il s'appelle Khinzab. Ce diable-là, lorsqu'il y a la zen, il s'enfuit. Il ne supporte pas la zen. Lorsque la zen se termine, il revient. Et lorsque tu rentres en salat, c'est lui qui te fait penser à tout ce que tu ne penses pas dans la vie. Rappelle-toi de ça, rappelle-toi de ça. Et toi, tu rentres dans un cycle de pensée. Et son but à lui, c'est de te faire perdre la récompense. Parce que notre prière n'a de valeur que par rapport au khushu', à la présence du cœur. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit certaines personnes ressortent de la prière sans bonnes actions, sans récompense. La prière est valide, certes, mais il n'y a pas de récompense. Pourquoi? Parce que le cœur n'était pas du tout présent. Donc, ça fera partie de notre cheminement d'apprendre à rendre le cœur présent pendant nos prières. Très bien. Parmi les mauvaises pensées qu'il insuffle, ce sont les mauvaises pensées concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Comme certains compagnons qui sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont dit, au messager d'Allah, nous trouvons en nous des pensées que aucun d'entre nous n'aimerait dire. Et nous aimerions tomber du ciel jusqu'à la terre, mais ne pas avoir ces pensées-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu, ceci est la pureté de la foi. Ceci est la réalité de la foi. Regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah, il ferme la porte au diable. Il les a rassurés, en fait. Il leur a dit, en fait, si vous êtes comme ça, c'est parce que vous avez la foi. Le diable ne s'occupe pas des gens qui n'ont pas la foi. Et si vous avez euh, cette réticence, vous répugnez cela, vous ne supportez pas, c'est que vous êtes des croyants. Et ça, c'est la pureté de la foi. C'est parce que vous êtes la foi que vous avez la foi que vous ne supportez pas cela. Très bien. Et dans une autre version, il a dit Alhamdulillah, il a le waswasa. Louange à celui qui a restreint sa ruse à l'insufflation. Et pas plus que ça. Très bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé aussi que le diable, des fois, va venir voir l'homme et va lui dire qui a créé cela? Qui a créé cela? Et ça, et ça, et ça. En fait, qui a créé Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit si vous trouvez cela, arrêtez et demandez protection auprès d'Allah. Très bien. Le diable peut insuffler des pensées inutiles jusqu'à ce que tu oublies des choses utiles. Comme dans Surat al-Kahf, qu'elle a dit فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا شيطان أن أذكره. Certes, j'ai oublié le poisson et ne me l'a fait oublier que le diable. Et si nous replantons le contexte de ce verset-là, c'était Moïse et son valet qui ont voyagé dans le but de rencontrer un autre serviteur d'Allah. Et le signe de la rencontre était de voir le poisson. Un poisson qui allait s'enfuir. Et Moïse s'est endormi, mais c'est le valet qui a vu le poisson. Le poisson était mort, il s'est passé un miracle. Il s'est réveillé, il a ressuscité, il a plongé dans l'eau s'est figée et il est entré dans l'eau comme un lézard qui creuse dans la terre. Vous imaginez ce qu'il a vu? Un poisson mort qui se réveille, qui saute, on ne sait pas à quelle distance était le seau dans lequel il était, il saute du seau jusqu'à l'eau se fige totalement et il entre dans l'eau comme s'il traverse la terre. Il a vu ça, malgré ça, il a oublié. Malgré ça, il a oublié. Et c'est Moïse qui lui a rappelé, quand il a dit, en fait, j'ai faim, où est le poisson? Il a dit, ah oui, subhanallah, m'a fait oublier que le diable. Très bien. Parmi les stratagèmes du diable, c'est qu'il nous fait des nœuds sur notre nuque quand nous dormons, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Il fait 3 nœuds sur la nuque du croyant lorsqu'il dort. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et il va prononcer des incantations sur chaque nœud. Alayka laylatun tawila farqud. Dors longtemps, dors. Passe une longue nuit, dors sur chaque nœud. Et donc le serviteur va rater le fajr, va dormir toute la nuit. Allah musta'an. Parmi ces stratagèmes qui sont rapportés, c'est qu'il urine dans les oreilles. Dans une version dans une oreille, dans une version dans les deux, les oreilles du fils d'Adam. Lorsque nous dormons. Pourquoi? Pour ne pas que nous nous réveillons pour les adorations. Très bien. Parmi ces voies, c'est qu'il va s'opposer totalement à la vérité, aux gens importants, comme les prêcheurs, comme les prophètes, et il va faire bouger les gens. Comme, c'est pour rappeler la parole de celui qui a répondu dans le chat, les gens, il va les utiliser, les humains. يلقي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. Les chétans, djinns, vont transmettre le message aux hommes, leur message embelli par le mal, et ces derniers vont se mettre à œuvrer, les humains, contre eux, ces personnes-là. C'est pour cela que Ibrahim alayhi salam a été jeté dans le feu. Qui l'a jeté dans le feu? Son peuple. Qui a secoué ce peuple? Qui a levé ce peuple? Qui a provoqué cette ferveur pour jeter ce prophète? C'est le diable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été ensorcelé par un juif, Labid ibn Arsam. Qui a poussé ce juif à l'ensorceler? C'est Shaitan, qui fait bouger les gens.
Très bien. Maintenant, nous avons vu que le diable a plusieurs moyens d'envahir le cœur. Nous allons passer à son arme la plus puissante. Très bien. Quelle est l'arme du diable la plus puissante? Je vous laisse répondre dans le chat. Quelle est l'arme du diable la plus puissante? Je vous lis. Alors, certains ont dit les femmes, l'insufflation, le West-West. Exactement, c'est le West-West. Alors, quelle est la preuve qu'il s'agit bien du West-West, qui est l'arme la plus puissante? Quelle est la preuve que le West-West est l'arme la plus puissante? Suratul Nas. Ahsantum. Très bien. Suratul Nas. Suratul Nas, Allah, subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut, a réservé une sourate entière à cette arme fatale du diable qui est le West-West. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que le West-West? Qu'est-ce que le West-West? Je vous lis. Qu'est-ce que le West-West? Répétition, les insufflations, le fait de chuchoter des paroles. Très bien, vous êtes presque. Alors, le West-West consiste en des paroles inaudibles par les oreilles, mais que le cœur va entendre. Inaudibles par les oreilles, mais que le cœur va entendre. Donc, le cœur entend et comprend ce West-West. Très bien. Où est-ce qu'il va lancer ce West-West? Où est-ce qu'il va lancer ce West-West? Dans le cœur, dans la poitrine. Faites attention. C'est la poitrine, c'est pas le cœur. Alladhi yuwaswisu fi sudurinas. Comme précise Ibn Qayyim al-Jawziyya, la poitrine, c'est la cour du cœur. Dans cette poitrine-là, on trouve plusieurs choses que je n'ai pas développées maintenant. Mais la poitrine, c'est la cour du cœur. Le diable lance son West-West. Allah est précis. Il n'a pas dit fil qalb. Il a dit fi sudur, dans les poitrines. Donc le West-West va traverser cette poitrine-là pour aller vers le cœur. Très bien. Et donc ce West-West-là peut pénétrer le cœur et peut ne pas pénétrer. Et plusieurs choses peuvent faire obstacle à ce West-West. Et nous verrons que l'âme peut faire obstacle. L'âme qui est bien éduquée, qui arrive à tama'nin, à l'apaisement, qui est mutma'inna, qui est apaisé, dans l'obéissance à Allah, comme nous verrons, Inch'Allah. Donc le West-West, Shaitan l'envoie dans la poitrine. Très bien. Donc ce West-West-là peut atteindre le cœur. Nous comprenons de cela que le diable a accès à l'intérieur de notre corps. Subhanallah. C'est un ennemi aussi acharné et il a accès à l'intérieur de ton corps. Donc là, cela doit nous interpeller. Et je vous interpelle ici. Mes frères, s'il y avait un ennemi dans ta voiture, qu'est-ce que tu ferais? Tu resterais dans cette voiture-là? Tu conduirais tranquillement jusqu'au travail? Non, tu n'entrerais même pas dans la voiture. S'il y avait un ennemi dans ton salon, dans ta salle de bain, dans ta cuisine, qu'est-ce que tu ferais? Tu rentrerais chez toi tranquillement? Non, qu'est-ce que tu ferais? Tu lutterais, tu combattrais, tu sortirais de la maison, tu te cacherais, tu changerais de maison. Cet ennemi-là, il est à l'intérieur, il est chez toi et il a accès à ton cœur. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois le repousser de ce cœur. Tu dois protéger ta poitrine de l'intérieur, comme nous allons voir, Inch'Allah. Très bien. Maintenant, passons à une autre partie de l'intervention qui est comment est-ce que le diable prend d'assaut ce cœur? Alors, nous avons dit que le diable, soit il trouve l'âme qui lui fait barrière, donc il ne pourra pas passer parce que c'est une âme apaisée et éduquée par la crainte, par la science, par l'unicité d'Allah, comme nous allons voir, Inch'Allah, dans la deuxième partie de la prochaine fois, Inch'Allah. Ou soit par le biais de l'âme qui est remplie de passion, une âme qui ordonne le mal, il trouve des portes qui sont les déclinaisons de la passion. Ces portes-là sont la colère, le mauvais désir, l'orgueil, l'avidité, la rancune, l'amour de la dunya, le hasad qui est la jalousie, le mauvais doute et d'autres. Très bien, je développe un peu. Mes frères, la colère est une porte du diable. Et cette porte-là est très dangereuse. Parce que c'est par cette porte-là qu'il te fait insulter, qu'il te fait mentir, qu'il te fait prendre injustement, qu'il te fait rabaisser, qu'il te fait mépriser, qu'il te fait divorcer. Combien de personnes, sous l'effet de la colère, ont fait des choses qu'ils regrettent? Le mauvais désir. Le mauvais désir, ou la colère, j'ai pas fini de développer, j'ai oublié. La colère, subhanallah, le diable, je vais développer sur la manière dont il s'y prend, lorsqu'il lance son west-west, pour reconstituer le diable, il arrive aux portes du cœur. Bien sûr, ça reste théorique, comme les savants l'expliquent, comme Ibn Qayyim et d'autres, ils essaient de théoriser la chose. Il arrive aux portes du cœur. Il voit les différents points de passion de l'âme. Donc il voit que cette âme-là, par exemple, elle est attraite à la colère. Elle a un penchant pour la colère. Donc le cœur est rempli de ce penchant-là, cette passion.
Qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'animer. Le West-West, il va l'envoyer dans le sens de la colère. Tu as vu comment il t'a rabaissé? Tu as vu comment il t'a pas estimé? Tu as vu comment ta parole n'a pas été écoutée? Pour qui est-ce qu'il te prend? Tu vas te laisser faire? Tu ne mérites pas mieux que ça? Et la colère, elle est animée, la personne, elle est attisée et elle va aller jusqu'à commettre des choses très graves. C'est bien le mauvais désir. Pareil, le diable, lorsqu'il trouve ça dans le cœur, qu'est-ce qu'il va faire? Mais il a trouvé cette voie-là, aidé par l'âme, parce que cette passion vient de l'âme. Il a trouvé le mauvais désir. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va attiser dans ce sens-là. Il va rappeler à la personne euh, les images qui vont attiser ce désir-là dans son cœur, jusqu'à ce que la personne, elle va être décidée à commettre le péché qui est lié à ces mauvais désirs. Elle va trouver de l'orgueil. L'orgueil, c'est l'aptitude à repousser la vérité. Donc la personne elle va voir la vérité. Elle va dire, moi je suis plus intelligente que ça. C'est pour les villes. Je suis au-dessus de ça. Si j'accepte ça, ça veut dire que je serai comme eux, ces gens-là. Ça, c'est de l'orgueil. Et le diable va animer cela dans la personne. L'avidité, c'est-à-dire que la personne, elle est avide de voitures, de maisons, de femmes, elle est avide des choses mondaines. Le diable va attiser cela. Et lorsqu'il y a de l'avidité, le diable va pousser la personne à, comme elle sait qu'elle a cette tendance à désirer fortement, c'est l'avidité, c'est ça, fortement cette chose, alors elle va le pousser à accéder à cette chose, même dans les voies haram. Parce qu'elle veut tellement la chose qu'elle est capable de tricher, de ruser, de mentir, de tuer, de passer par des voies incroyables. La rancune. La rancune, comme nous avons dit dans le groupe, est une déclinaison de la colère. C'est une colère inassouvie par incapacité, comme nous l'avons décrit. Le diable va attiser cette rancune. Il va animer cette colère. Et la personne va chercher à tout prix à se venger, à rendre. Et comme nous avons dit dans le groupe, la personne va passer de victime, qui était la meilleure place auprès d'Allah, à bourreau, à truand, à oppresseur. L'amour de la dunya. Le diable, comme nous avons dit tout à l'heure, va embellir cet amour, va l'embellir jusqu'à ce que la personne, elle va tout vendre pour cette dunya. Comme nous avons dit, son dîne, sa famille, ses enfants, son islam. On dit son islam, c'est-à-dire l'islam qui est visible. Elle va tellement vouloir cette dunya qu'elle va même faire des concessions très graves dans la religion. Le hasad, la jalousie, est une porte du cœur. Pour le diable, lorsqu'il voit ça, il en profite. Parce que la personne qui est jalouse ne supporte pas que l'autre ait encore plus de bienfaits. Et nous allons traiter la jalousie en temps venu. Mais nous avons un verset, et à chaque fois qu'il y a un verset sur un mal, c'est que c'est un mal très néfaste. Min sharri hasidin iza hasad, contre le mal de l'envieux lorsqu'il envie. Et dans l'exégèse, l'envieux, lorsqu'il envie, ce n'est pas simplement l'envieux. Tous nous pouvons avoir de l'envie. Il suffit de l'éteindre. Nous allons voir comment éteindre cette envie dans le cœur. Mais le danger, dans ce verset-là, nous demandons protection contre celui qui met en marche son envie, en œuvre, c'est-à-dire qu'elle va œuvrer pour t'arracher le bien que tu possèdes. Elle ne supporte pas, mais elle va essayer de t'arracher le poste, par exemple. Elle va aller voir le patron. Lui, regarde ce qu'il a fait. Elle va nuire à ton poste. Elle va nuire à ta réputation parce qu'elle ne supporte pas que tu aies une bonne réputation. Elle va nuire à ta darwa parce qu'elle ne supporte pas que tu aies une bonne darwa. Elle va nuire à ta famille parce qu'elle ne supporte pas que tu aies une bonne femme. Elle va nuire à tes enfants parce qu'ils ne supportent pas que tes enfants apprennent le Coran et qu'ils sont en train d'avancer dans la religion et dans la piété, dans la droiture et même dans la dunya. Ils sont ingénieurs et autres, et pas ses enfants. Donc cette personne-là va nuire et c'est le diable qui va insuffler tout ça. Très bien. Nous avons le mauvais doute. Et ça, c'est très répandu. On appelle avon, inna ba'da ni ism. Certes, une partie du doute est un péché. C'est interdit d'avoir le mauvais doute sans preuve comme ça. Tu vois quelqu'un sortir de quelque part, lui, c'est sûr qu'il a commis la fornication parce que dans cet endroit-là, il y avait une femme. Non, on ne peut pas faire ça. Ou bien tu vois quelqu'un, tu dis, lui, s'il a dit ça, c'est forcément parce qu'il voulait ça. Non, on n'a pas le droit de faire ça dans la religion. Donc le doute doit avoir un mustaned, doit avoir une preuve, une source. On ne doute pas comme ça de quelqu'un. Et malheureusement, aujourd'hui, le doute est très répandu. Quelqu'un marche avec quelqu'un, forcément, s'il marche avec lui, c'est qu'il est pareil que lui, c'est qu'il est comme ça. Et donc tout ça, ce sont des portes du diable qui mènent au péché. Très bien. Maintenant, la question que je vous pose, dans tout ce que j'ai cité, quelles sont les plus grandes portes? Dans tout ce que j'ai cité, quelles sont les plus grandes portes? Je vous lis. Dans tout ce que j'ai cité, quelles sont les plus grandes portes? Notamment deux. Je donne un indice. Deux portes dedans sont les plus grandes. Et dans les messages que j'ai postés dans le groupe, je les ai évoqués. L'orgueil, non. Il y a la peur aussi, non.
la colère, la colère, très bien. Et l'autre, l'avidité, non. La jalousie, non. C'est la colère et le désir. Le désir fort, qui peut aller dans le sens de l'avidité. Pourquoi? Je vais développer un peu. Alors, sachez que la colère est l'une des plus grandes portes du diable. Pourquoi? Parce que la colère va masquer la raison. La raison, c'est ce qui te permet de faire la différence entre le bien et le mal. La colère est un, j'ai oublié le mot en français, une étincelle que le diable lance dans le cœur, qui va enflammer le sang du cœur, et ce sang-là va remonter vers la tête. Lorsque ce sang remplit la tête, comme expliqué Ibn Qudama, ça remonte vers les veines du cou, donc les veines vont gonfler, les yeux vont rougir, se rempliront de veines, ce sang-là va remonter jusqu'au cerveau, et la personne n'entend plus du tout le rappel. Elle est dans un état interdit, car le rappel doit profiter aux croyants. Lorsque le rappel ne te profite pas, tu es dans un état qu'Allah déteste, n'aime pas. Tu ne dois pas te mettre dans un état où, lorsqu'on te dit crains Allah, Allah veut ça, tu t'énerves, tu dis comment ça, tu me dis à moi. Non, c'est un état interdit. Et donc, comme dit Ibn Qudama, lorsque la personne entre dans cet état, elle est, pour le diable, tel un ballon pour un enfant. Qu'est-ce que fait un enfant avec un ballon? Il s'amuse avec. Le diable va s'amuser avec la personne. Il peut tout lui faire, subhanallah. Tue, ment, vole, insulte, pousse. Pourquoi? C'est la colère. Et lorsque la personne redescend, elle est dans le regret. Mais le diable a déjà agi. Deuxièmement, c'est le désir. Le désir, c'est-à-dire, pourquoi c'est fort comme porte le désir? Parce que c'est intrinsèque à nous. C'est nature chez nous, ce désir-là. Et donc, c'est une porte très, très forte. Parce qu'il va jouer avec ce qui se trouve en nous. C'est pas comme quelque chose d'intérieur. Je donne un exemple, par exemple. La drogue. La drogue. Est-ce que le corps a besoin de drogue? Non, le corps n'a pas besoin de drogue. La personne qui prend de la drogue, c'est elle qui se met dans cet état-là. Parce que son corps ne demande pas ça, c'est un poison. Le corps a besoin de manger des fruits, des légumes, de la viande. La drogue, on n'en a pas besoin. Et donc, la personne qui devient addict à la drogue, c'est parce qu'elle s'est mise dans cet état-là. Mais son corps n'a pas besoin, elle peut s'arrêter, faire une détox. Par contre, les femmes, oui. Pour l'homme, l'homme a besoin de la femme. Et de ce fait-là, c'est une porte qui est très forte. Pourquoi? Parce qu'en attisant ce désir-là, lorsqu'il est mauvais, il peut le mener à plusieurs reprises et très facilement vers le mal. Et c'est pour cela que les organisations aujourd'hui qui propagent les films obscènes, remplis d'obscénité, de nudité, ont un élément fort entre leurs mains, ont une arme du diable entre leurs mains. Parce que cette arme est totalement en accord avec la nature. C'est-à-dire que l'homme, dans sa nature, va désirer. C'est la femme, dans sa nature, va désirer l'homme. Donc c'est en accord totalement avec la nature. C'est pas comme la drogue. C'est pas une nature. Alors que celui-ci, si. C'est pour cela que plusieurs scientifiques commencent à voir que c'est beaucoup plus nocif que la drogue, ces obscénités. Parce que c'est en accord avec le désir. Et deuxièmement, pourquoi c'est une arme puissante? Parce que ça n'a pas d'odeur. C'est-à-dire qu'une personne qui va fumer, même si elle essaie de se cacher, elle est dévoilée rapidement. On va dire, tu as fumé après, tu as fumé orti, qu'elle te guide, qu'elle te facilite. Une personne qui va boire de l'alcool, ça va se sentir. Ça ne se sent pas, ça n'a pas d'odeur. Donc ça passe inaperçu. Et en plus, c'est facile d'accès. C'est pas comme la drogue, il faut sortir de chez toi, tu vas acheter, tu vas te cacher à la police. Non, ça c'est facile d'accès, c'est totalement légal. Donc en fait, ce mal-là réunit en lui plein de mots, de causes qui mènent au mal. Nous avons dit la facilité d'accès, l'accord avec la nature de la personne, le fait que ça va voiler la raison et que c'est distrait. C'est-à-dire qu'une personne, elle peut désobéir dans ce péché-là et venir s'asseoir à côté de toi. Tu n'as rien vu. Que ce soit ton enfant, ta femme, ton mari, n'importe qui. C'est très facile. Et dans le groupe, nous avons posté des audios pour expliquer comment se détacher de ces addictions-là. Pourquoi c'est noble auprès d'Allah lorsque plus c'est facile et plus c'est noble de délaisser quelque chose. Et donc c'est pour cela que je suis pour les frères qui nous harcèlent, qui nous disent Akhi, marie-moi, Akhi, trouve-moi une femme. Et normalement, en tant que frère, nous devons supporter cela. Parce que c'est normal qu'un frère qui atteint un certain âge, il nous harcèle. Parce que c'est en accord avec son désir. Lui, il ne doit pas rester dans ce feu. Comme ces choses-là sont faciles d'accès et qu'il est célibataire, nous devons l'aider, le sauver, Inch'Allah. Et c'est pour cela que toutes les personnes qui disent non, moi je vais attendre encore 5 ans, 10 ans, comment tu fais pour attendre, Afri? Il y a des imams qui se mariaient juste après que leur femme soit morte, pour ne pas s'exposer à ces tentations-là. Comment tu fais pour dire, moi j'ai 25, 30, 40, 50 non, je vais encore attendre, je suis bien. Tu fais comment pour être bien? C'est impossible. Ça vient en opposition avec ta nature. Le désir est présent, la facilité est présente. Comment tu fais? Donc, Inch'Allah, c'est pour cela que la normalité est de vouloir se marier rapidement
Inch'Allah. Et donc, les deux grandes portes que nous avons vues ici sont la colère qui masque la raison et le désir qui est en accord avec notre nature, Inch'Allah. Très bien. Maintenant, la question que je vous pose est quelle est la plus grande de toutes les portes? Et la plus grande de toutes les portes. Et la plus grande de toutes les portes, sachant qu'elle n'est pas dans ce que j'ai cité. Quelle est la plus grande de toutes les portes? Je vous lis. Quelle est la plus grande de toutes les portes? Elle n'est pas dans ce que j'ai cité. Très bien. L'amour de la dunya, l'ignorance. L'ignorance est un égarement, mais c'est pas la plus grande. Alors, la plus grande de toutes les portes, ça ne veut pas être l'ignorance. Pourquoi? Parce que l'ignorance, il y a plein de gens qui ont de la science. La plus grande de toutes les portes est celle qui va être générale à tout le monde. Personne n'y échappe. Quelle est-elle? Sur la tristesse? Non. Alors, je donne la réponse. La plus grande de toutes les portes s'appelle El-Rafla, l'insouciance. El-Rafla, l'insouciance. Et donc, l'insouciance, nous allons expliquer que c'est lorsque tu ne ressens pas ce que tu dois ressentir. En réalité, en tant que croyant, tu dois ressentir qu'il y a un créateur au-dessus de toi. Tu dois ressentir que tu peux mourir à n'importe quel moment. Tu dois ressentir la présence de quelqu'un qui te regarde, la présence des anges autour de toi, l'importance de la prière, la gravité de désobéir à Allah. Lorsque ces sensations ne sont pas présentes, tu es totalement distrait. L'importance d'évoquer Allah, d'être en contact, en constant contact avec lui, le zikr. Lorsque tu ne ressens pas ça, tu es insouciant. Très bien. L'insouciance est la plus grande porte. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas le désir fort, d'autres personnes qui n'ont pas la colère. Aucun des deux. Le diable ne trouve pas l'accès. Mais l'insouciance, tout le monde est touché par ça. C'est-à-dire que lorsque tu n'es plus connecté au divin, tu n'es plus connecté à la mort, tu n'es plus connecté à l'au-delà, tu n'es plus connecté à l'adoration, tu penses plus du tout à ces choses-là, tu es insouciant. Et le diable va faire son chemin. C'est-à-dire qu'il va planter une graine, il va se retirer. Exemple, je vais jouer un peu à une console, à la console, à PlayStation ou autre. Toi, tu es en train de jouer, le diable fait son chemin. Parce que pendant ce temps-là, tu ne penses pas à Allah. Et lui, il a planté ses graines. Quand tu termines, tu ne sais pas pourquoi, quelques temps après, tu vas dire ah, quelle est cette sensation forte qui me prend de vouloir désobéir? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est parce que tu étais déconnecté, il a fait son chemin. Il a mis la graine qui devient le futur arbre du péché. Ça s'appelle l'insouciance. C'est pour cela que les temps d'insouciance, nous allons apprendre pendant le cheminement à les diminuer. L'âme, il ne faut pas la brusquer, parce qu'après, la personne, elle craque. On ne va pas dire tu enlèves totalement tout. Tu diminues ces temps-là. Nous allons diminuer au fur et à mesure jusqu'à les remplacer par des choses qui sont beaucoup plus nobles et plus plaisantes pour l'âme. Inch'Allah, bi'idhnillah. Très bien, une personne qui va dire je vais regarder un film pendant quelques heures. Tout le temps que tu regardes, tu n'es plus connecté à Allah. Tu es distrait. Et le diable fait son chemin. C'est pour cela qu'après, tu vas te retrouver avec des ambitions mauvaises, des envies, des passions, des penchants mauvais. Tu ne sais pas d'où ça vient. C'est parce que tu n'étais plus connecté. C'est pour cela que tout ce qui nous coupe, ça peut être même une femme, ça peut être des enfants, ça peut être le travail, nous devons faire en sorte d'en faire des objets qui nous rapprochent d'Allah, qui nous rappellent Allah. C'est-à-dire qu'il faut passer du temps à méditer. Tu vois, ton enfant, tu penses à que s'il n'y avait pas là, mon enfant serait néant. D'où il vient? C'est Allah. Donc je vois mon enfant, je pense à Allah. Je vois ma femme, je pense à Allah. Je vois la bienfaisance, je pense à sa miséricorde. Si elle est comme ça avec moi, elle me sert, elle m'aide, elle me soutient, c'est que c'est Allah. Si mon enfant est obéissant, tiens, c'est la miséricorde d'Allah. Donc on va essayer de tout rattacher. C'est pour cela que lorsque nous allons voir la science des noms et attributs, nous allons rattacher au maximum ces choses-là à Allah. Au nom d'Allah, le vivant, quand nous allons voir un vivant, Rab, dès qu'on va voir quelque chose qui est lié à l'éducation, à l'intelligence, Ar-Rahman, des choses qui sont liées à la miséricorde, et cela va t'aider constamment à rester connecté. Et même lorsque tu as du mal à te connecter, nous allons apprendre à faire du zikr. Tu travailles du zikr, dis subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Si tu es un médecin, pense que tu es en train d'opérer, pense que ça vient d'Allah. Ce corps-là que tu touches vient d'Allah. Cette opération que tu fais, l'intérieur du corps, le miracle de ce corps humain. Tu es dans la physique, pense que toutes ces matières-là, d'où est-ce qu'elles viennent? Pourquoi elles arrivent à se mélanger comme ça? Tout ça, ça te rappelle. Quand tu es en train de nettoyer, tu es nettoyeur, tu te rappelles que, subhanallah, tout ce que je vois comme déchet là, mon cœur est comme ça peut-être. Et subhanallah, de la même manière que je nettoie, je vais nettoyer. Donc il faut essayer de faire en sorte que tout soit un élément de contact. Parce que lorsqu'on se détache, le diable fait son chemin. Et tout le monde a des moments d'insouciance. Et il faut simplement s'habituer à les diminuer. Donc, la plus grande porte du diable est l'insouciance. Pourquoi? Parce qu'elle touche tout le monde. C'est pour cela que la première étape que nous allons voir lorsque nous allons nous engager dans le cheminement est el-yaqadha, le réveil qui consistera à s'extirper du sommeil des personnes insouciantes.
C'est ce qu'on appelle le réveil. Il y a des strates dans l'insouciance. Par contre, quelqu'un qui est totalement insouciant, qui dort totalement, il ne pense même pas à l'au-delà, Allah, Allah, il se rappelle justement, juste quand il y a un mort ou quand c'est le ramadan, il doit se réveiller pour pouvoir cheminer. Et c'est la première étape que nous allons voir, Inch'Allah, lorsque nous allons nous engager dans le cheminement, Inch'Allah. Maintenant que nous avons vu que le but du diable est de pervertir ce cœur, et nous avons vu que ce diable va s'attaquer à ce cœur par le biais du West-West, qui va être en accord avec ta passion, et que si cette passion n'est pas présente, c'est-à-dire les portes différentes ne sont pas présentes, il va au moins saisir l'occasion de l'insouciance et lancer la graine. Très bien. Maintenant, que se passe-t-il lorsque cette graine atteint le cœur? Lorsque ce West-West atteint le cœur, que se passe-t-il? Que se passe-t-il lorsque le West-West atteint le cœur? Que se passe-t-il? Nous allons parler du diable, de son arme, le West-West. Maintenant, non, le West-West ne crée pas la mort du cœur. Il crée les maladies, il embellit, très bien. La maladie du cœur, très bien. Alors, que se passe-t-il? Alors, je mets exprès des représentations pour que ça vous garde, ça garde votre attention et que vous puissiez méditer en même temps. Alors, le diable, que va-t-il faire? Le diable, lorsque le West-West est en accord avec la passion, le cœur qui est le maître du corps, rappelez-vous bien que le cœur est le maître du corps. Lorsque le cœur est envahi par ce West-West qui a grandi, qui s'est accordé avec la passion, ça devient des actes. C'est-à-dire que le West-West ne va pas te faire de mal en lui-même. Il va être l'objet. Mais lorsque tu vas obéir à ce West-West-là, tu vas commettre un péché avec tes yeux. Il va attiser ton désir, tu vas regarder le haram. Il va attiser ton avidité, tu vas marcher vers le haram, tu vas vouloir saisir de tes mains le haram. Il va attiser ta colère, tu vas utiliser ta bouche, tu vas insulter, tu vas dire des choses graves, jusqu'à des choses qui vont te détruire ta religion. Comme la personne qui a dit, par Allah, Allah ne pardonnera pas un tel. Allah a dit, j'ai pardonné un tel et j'annule tes œuvres. Et donc, ça, c'était le diable qui a saisi une occasion. Il va passer par tes oreilles, par la musique et d'autres choses mauvaises qui passeront par tes oreilles. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe maintenant lorsque le péché arrive au cœur? Que se passe-t-il lorsque le péché arrive au cœur? Je vous lis. Un point noir, d'accord? S'inscrit, un point noir s'inscrit, mais encore. Que se passe-t-il lorsque le péché arrive au cœur? Alors, on fait des mauvaises actions. La mauvaise action, justement, c'est le péché. On a dit, tu l'as déjà fait, la mauvaise action. Que se passe-t-il pour ton cœur? On passe à l'action, on s'y attache. Très bien, je donne la réponse. Alors, lorsque vous faites un péché, lorsque nous faisons un péché, euh, c'est comme un coup de couteau dans le cœur. Ou bien c'est comme si tu as donné à ton cœur, tu l'as brûlé ton cœur avec un verre de poison. C'est-à-dire que ton cœur va être touché. C'est ça qu'on appelle point noir, noirceur du cœur, salissement, qui peut arriver jusqu'à un cœur scellé à tabac. Donc, le West-West va atteindre le cœur. Lorsque tu désobéis à ce West-West-là, tout va bien. Tu as repoussé ce West-West, nous allons voir comment repousser, arrêter ce processus. Mais lorsque tu obéis, tu vas au bout, tu obéis à Shaitan. Et Allah nous a interdit de lui obéir. Lorsque tu l'obéis, par le biais du West-West, tu vas apporter le péché à l'intérieur de ton corps par les pores. C'est pour ça qu'Ibn Qayyim les appelle les pores, les trous, les points d'entrée du corps, qui sont les yeux, les oreilles, la bouche, les mains, les pieds. Avec cela, tu vas apporter le mal vers l'intérieur. Et donc, tu vas salir ce cœur-là, tu vas le souiller. Et donc, ce que tes yeux ont vu de mal vont souiller ce cœur, vont souiller la science, comme nous avons dit. Et il va s'attaquer, comme nous avons dit, en premier lieu, à ton irad, comme dit Ibn Qayyim al-Jawzi là-dedans, ad-dawa ad-dawa, al-irad, ta volonté. Et ils vont la ratatiner. Ils vont casser, briser ta volonté. Péché après péché. Qu'est-ce que j'appelle la volonté? C'est ta capacité à dire non. Tu n'as plus cette capacité. C'est-à-dire que dès que tu es en face du péché, tu tombes. Et même si tu n'as pas envie, tu es tellement faible quand tu n'as plus de capacité que le shaitan te pousse un petit peu, tu tombes. Il y a Uzuka shaitan, il te pousse un petit peu, tu tombes. Il va détruire ta volonté. Ensuite, ça va s'attaquer à ta foi, qui va baisser. Ensuite, ça va s'attaquer à ta raison, qui va être masquée. Ensuite, à ta science, qui va être altérée. Tu vas commencer à voir le péché comme quelque chose de beau, d'agréable, alors qu'en vérité, ce dernier contient la malédiction d'Allah, sa colère, l'enfer, mais tu n'arrives plus à le voir comme il est. Pourquoi? Parce que ta science est altérée à cause du péché. Donc le péché, bien sûr, altère la science et la raison, comme le précise Ibn Qayyim al-Jawziyya.
Donc j'espère que vous avez compris le processus que le diable emploie, c'est-à-dire qu'il va attaquer par le West-West. Le West-West va être en accord avec les penchants de l'âme. S'il trouve ce penchant-là, il va appuyer dans ce sens-là. S'il n'y a pas, il va utiliser l'insouciance pour lancer la graine, il va grandir après. Et ensuite, lorsque la personne est décidée à faire le péché, elle va appeler le mal à l'intérieur. Et c'est ce mal-là qui va mettre, affliger des coups de couteau au cœur, jusqu'à ce que le cœur meure. Et lorsque le cœur meurt, c'est la fin. La personne a perdu la guerre contre le diable. La personne va soit plonger dans le kufr, plonger dans le mal. Et comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des gens qui font du bien dans ce qui paraît chez les gens, et leurs livres les rattrapent et ils se mettent à commettre du mal jusqu'à ce qu'ils entrent en enfer. Et des fois, cela va te rattraper. Pourquoi? Parce que ton cœur a été altéré énormément et ensuite, tu te mets à commettre de mauvais actes jusqu'à ce que tu rentres en enfer. Et après, il y a plusieurs méfaits à cela. L'attachement, l'addiction. Et l'addiction, c'est quelque chose de très grave. Il faut se détacher. Pourquoi? Parce que l'addiction est un signe que tu vas mourir sur ça. Parce que tu n'arrives pas à te détacher. C'est un signe que tu seras saisi sur cela. Donc c'est pour cela que l'addiction n'est pas un jeu. Il faut s'habituer à se détacher. Nous allons voir les moyens de lutter contre l'attaque, l'assaut du diable sur le cœur et ses voies. Wallahu ta'ala, a'lam. Je m'arrête là pour l'intervention, Inch'Allah. Et je vous pose des questions, Inch'Allah. Ou bien je vous laisse poser vos questions. Bismillah. Avez-vous des questions? Alors, très bien. Qu'est-ce que le qarin? Euh, Est-ce que c'est lui qui insuffle constamment? Et comment avoir le khushu'? Il y a plusieurs questions. Alors, le qarin, oui. Le qarin, c'est celui qui court dans notre sang. Il nous a affligés. Chacun en a un. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il a soumis le sien. Il est devenu un renfort. Il l'aide dans l'obéissance. Et nous avons tous un qarin. Et ce qarin-là, comme expliqué Ibn Qayyim al-Jawziyya, lorsqu'il est euh, attaqué ou bien flagellé régulièrement par le zikr d'Allah, le rappel d'Allah, euh, la relation à Allah subhanahu wa ta'ala, l'adoration, la foi, la piété, il devient tout faible, tout maigre, et tu ne sens même pas son effet. Et lorsqu'il est abreuvé de la perversité, du péché, de toutes ces maladies-là, il devient très fort, et c'est lui qui prend le dessus sur toi et te pousse de plus en plus vers le mal, Inch'Allah. Donc c'est lui qui insuffle constamment, oui. Et comment avoir le khushu'? Ça, c'est une intervention totale. Mais si je peux te donner des pistes sur ça, pour le khushu', déjà, Allah Ta'ala a dit dans le Coran وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ. Certes, la salat est quelque chose de lourd, sauf pour les gens qui ont le khushu', qui ont cette concentration du cœur. Euh, euh, et c'est pour ceux qui ont la certitude de rencontrer leur Seigneur. Et donc, il faut que tu abreuves cette certitude que tu vas rencontrer Allah. Quand tu rentres dans la prière, tu te dis, je vais rencontrer celui que j'adore maintenant. Et cela va provoquer en toi. Parmi les causes, c'est que tu sois conscient qu'Allah Ta'ala te regarde. Et nous allons, pendant le cheminement et l'apprentissage des noms et attributs, développer cette relation à Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et ensuite, ce qui va beaucoup t'aider aussi, c'est la préparation. C'est de ne pas venir au dernier moment, essayer de venir un peu avant, lire un peu de Coran, faire du zikr. C'est-à-dire que il faut s'immerger dans la prière avant d'y être. Et en général, malheureusement, beaucoup d'entre nous ne faisons pas ça. Sachant qu'en fait, nous sommes remplis de pensées. Comme j'ai dit, le diable nous insuffle pour te faire oublier les choses importantes. Nous sommes remplis de pensées. C'est-à-dire que lorsque tu marches de ta maison à la mosquée, tu penses à des choses. Et ces pensées-là ne s'arrêtent pas brusquement, c'est pas possible. Elles continuent dans la prière où le diable va abreuver ces pensées-là. Donc toi, qu'est-ce que tu fais? Tu sais que tu as des pensées, tu les arrêtes avant d'entrer dans la prière. Comment tu fais? Tu les remplaces par des bonnes pensées. Tu lis le Coran avant, tu fais du zikr avant, quand tu fais de rakaten, tu évoques Allah, tu médites, méditer juste avant la salat, ça va beaucoup t'aider déjà à rentrer dans la prière en étant concentré. Très bien. Alors, c'est de la console, j'ai donc acheté, mais je me sens mal dans mon âme qui veut jouer et perdre son temps. Donc, je vais pas. Très bien. Alors, tu essaies de délaisser la console, tu as donc acheté, mais tu as du mal et tu sens que ton âme veut jouer et perdre son temps. Très bien. Alors, concernant la console, il y a deux situations. Si tu sais que tu remplaces cela par un mal plus grand, par exemple, regarder des choses mauvaises. Alors, la console, dans ton cas à toi, oui, c'est une bonne chose parce que ça te permet de faire barrière. Mais cependant, ce n'est pas une barrière qui doit rester constamment. Pourquoi? Parce que lorsque tu joues à la console, tu ne fais que retarder les chances du diable. Tu es dans la distraction, tu es dans l'insouciance, et donc il fait son chemin quand même. Donc, de ce cas-là, de ce fait-là, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois diminuer simplement ce temps-là. Diminue ce temps-là petit à petit jusqu'à remplacer. En fait, il ne faut pas enlever et ne rien laisser. Enlève la console et tu fais plus rien. Là, c'est la voie du diable pour t'emmener vers le mal.
tu diminues le temps de console et tu remplaces ce temps-là par d'autres choses intéressantes que tu aimes bien, mais qui vont être dans le sens euh, du rappel d'Allah, du zikr, même si c'est des jeux, même si c'est des choses amusantes que tu fais, ludiques, mais ça te rapproche d'Allah, Inch'Allah, jusqu'à ce que le plus grand de ton temps soit euh, euh, le rapport à Allah, la relation à Allah, la religion, l'adoration. Mais ce temps-là, sache que nous en avons tous besoin. Moi, toi, les imams et autres ont tous besoin, comme c'est rapporté de certains imams, de Shir Moukbil, si je me rappelle bien. Ils prenaient un jour dans la semaine où ils faisaient rien du tout, où ils conseillaient aux élèves de sortir, d'aller se promener, d'aller regarder la nature, de se couper un peu. Donc on a tous besoin de ce temps. On a donné 1 heure à chaque chose. Et parmi ces heures-là, le temps de se reposer. Et certains peu prédécesseurs disaient que cette heure de repos-là, c'est celle qui va m'aider à mieux adorer Allah. Donc en fait, donne-toi du repos. On ne demande pas d'adorer 24 sur 24, mais cependant, essaie de remplir ce temps par des choses ludiques comme sortir à la mer, te promener. Comme ça te permet d'allier entre bon temps et méditation sur le delà, Inch'Allah, sur Allah. Comment différencier entre les west-west et les mauvaises pensées qui viennent même de la maladie psychiatrique et autres. Très bien. Alors, comment différencier entre les west-west et les mauvaises pensées qui viennent de nous-mêmes ou des maladies psychiatriques, dépression, bipolarité et autres? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le west-west, il se décline de 2 manières, ou bien il a 2 sources. Le nefs, l'âme, a son west-west. Nous avons certes créé l'homme et nous savons ce que son âme lui insuffle. Donc l'âme a une insufflation qui lui est propre. Il a un west-west. Il nous parle, notre âme. Très bien. Le diable a un west-west. Elle l'a dit, donc on a 2 insufflations, du diable et de l'âme. Donc ton âme t'insuffle, ton diable t'insuffle. Alors, les insufflations du diable, certains imams ont donné des signes, comme Shir al-Islam ibn Taymiyyah, Shir ibn Baz aussi on a parlé, rahimahumullah, qu'Allah leur fasse miséricorde. Alors, de tête, si je me rappelle bien, parmi les signes qui ont été donnés pour différencier entre les deux, c'est que le diable, lorsque tu dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim, il ne supporte pas la demande de protection, c'est trop grand pour lui, c'est trop fort, comme nous allons voir. Il prend la fuite. Et si la pensée persiste, sache qu'elle vient de l'âme. Eh bien, elle vient de toi. C'est ton penchant malade de l'âme. C'est la passion. Très bien. Parmi les signes qui ont été donnés aussi, c'est de me rappeler, c'est que l'âme va être liée à ce que tu aimes, alors que le diable, lui, son west-west, va être lié à n'importe quoi qui peut te faire tomber dans la désobéissance d'Allah. Je m'explique. Exemple, tu as commis un péché. Ça, c'était ton âme qui t'a appelé à ça. Parce que ton âme va aimer cette chose-là. Très bien. Maintenant, quelqu'un a découvert que tu fais ce péché-là. Et toi, tu veux pas mentir, mais tu vas mentir pour cacher, pour pas nuire à ta réputation et autres. Ça, c'est le diable. Quand tu n'aimes pas, c'est pas ton âme. Ton âme, c'est ce que ton âme t'appelle à ce que tu aimes, parce que c'est toi, c'est ton nefs. Le diable t'appelle à n'importe quoi, tout ce qui peut te mener en enfer, tout ce qui peut t'écarter d'Allah. Et là, tu veux pas mentir, mais tu vas sentir ce besoin de mentir alors que ça va à l'encontre de ta passion, de ton envie, qui est de dire la vérité. Toi, tu veux obéir à Allah. Tu sais que, par exemple, ce péché-là, ok, je suis faible, mais mentir, je ne mens pas, moi, d'habitude. Et là, tu veux pas le faire. Mais là, ça vient du diable. Et donc, cela te permet de différencier entre les deux, bi'iznillah, Inch'Allah. Pour répondre à ceux qui disent que Shaitan est fort, Allah Ta'ala dit Inna kayda shaitan kana da'ifa. Shaitan est très faible. Et comme nous avons dit, il a dit Tabi'iz zatika, par ta puissance. Et qui ne pourra pas s'attaquer à ceux qu'Allah Ta'ala protège. Le diable n'est pas fort, le diable est faible. C'est nous qui sommes faibles, qui l'appelons à venir à l'intérieur, qui l'appelons, qui lui donnons des passages. Sans ça, il n'a pas de sultan, il n'a pas de capacité sur les adorateurs d'Allah. Alors, wa alaykoum salam, Ahmad. Est-ce que les cours enregistrés vont être postés sur Telegram? J'aurais besoin de réécouter certains points. Oui, les lives sont repostés sur Telegram et sur YouTube. Je vais m'arrêter là, Inch'Allah. Wallahu ta'ala alam. Je tiens à rappeler que les frères, je ne suis pas un savant. Je parle dans mon domaine, j'aide comme je peux. J'essaie de me soigner moi aussi, comme beaucoup d'entre vous. Je vous fais profiter de ce qui m'a profité au maximum, en m'appuyant sur les personnes de science. Donc, je réponds dans ce que je peux. Quand je ne peux pas, je ne répondrai pas. Et surtout, répondez-moi par mail parce que ça me permet de prendre mon temps de vérifier. Je veux dire, posez-moi des questions par mail parce que ça me permet de prendre mon temps de vérifier mes réponses.
de regarder est-ce que c'est en accord avec la sunna, avec les preuves religieuses, avec les paroles des savants, même envoyer à certaines personnes de science, Inch'Allah. Voilà, qu'Allah Ta'ala nous facilite. Et si ce que j'ai dit contenait des erreurs, c'est à cause de mon âme faible et de Shaitan. Et si ce que j'ai dit était juste, alors toute la gloire et le mérite revient à Allah. Et je demande pardon à Allah, astaghfirullah wa atubu ilayh. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.